Los Angeles, octobre 1978. L'automne californien dépose sa lumière dorée sur la vallée de South Bay, où se dresse un dojo modeste, mais respecté, dans le milieu des arts martiaux américains. Ce lieu n'est pas un temple ordinaire, c'est un sanctuaire où se forgent les champions, où la sueur se mêle à la discipline, où chaque coup porté raconte une histoire de dépassement. En cette fin d'après-midi, alors que le soleil décline doucement vers l'océan Pacifique, une douzaine d'étudiants sont assis en demi-cercle sur les tatamis impeccables. Leurs kimonos blancs sont immaculés, leurs visages graves et concentrés. Ils attendent l'enseignement de leur maître avec une déférence silencieuse. Face à eux se tient Joe Lewis, un colosse de 34 ans bâti comme une armure humaine dont la simple présence commande le respect. Champion incontesté de karaté et de kickboxing, Lewis incarne la puissance brute américaine appliquée aux arts martiaux. Ses combinaisons foudroyantes ont terrorisé des dizaines d'adversaires sur les rings du monde entier. Son palmarès parle pour lui. Victoire par knockout, titres enchaînés, une réputation de guerrier impitoyable. Ses cheveux noirs sont plaqués en arrière, révélant un visage anguleux où brûle un regard d'acier. Aujourd'hui, il ne vient pas combattre. Il vient transmettre. Abonnez-vous à la chaîne Expérience de vie dès maintenant pour ne manquer aucune des histoires de combat les plus fascinantes et des rivalités légendaires du monde des arts martiaux. Chaque semaine, nous vous plongeons au cœur des affrontements qui ont marqué l'histoire du combat. Aujourd'hui, nous allons parler de combat réel, déclare Lewis, d'une voix profonde qui résonne contre les murs du dojo. Je veux que vous oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les techniques spectaculaires et la magie hollywoodienne. Le vrai combat, c'est l'efficacité, la puissance, la vitesse. Point final. Les étudiants boivent ces paroles. Pour eux, Joe Lewis n'est pas simplement un instructeur. C'est une légende vivante, un monument du karaté américain qui a révolutionné l'approche du combat à main nue aux États-Unis. Mais ce jour-là, la leçon va prendre une tournure inattendue. Un jeune étudiant assis au premier rang lève timidement la main. Sa voix trahit une curiosité mêlée d'hésitation. Sensei Lewis. Et les techniques de Bruce Lee dans ses films, le coup de poing d'un pouce par exemple. Lewis interrompt le garçon d'un geste de la main, presque méprisant. Écoute bien ce que je vais te dire. Bruce était un ami à moi, qu'il repose en paix. Mais soyons honnêtes sur ce qui fonctionne dans un vrai combat et ce qui n'est là que pour impressionner les caméras. Il commence à arpenter l'espace devant ses élèves, les mains dans le dos, adoptant la posture du conférencier assuré. Toutes ces techniques fantasques du Wing Chun, ces enchaînements de trapage, cette approche philosophique du combat, ça peut paraître impressionnant à l'écran, mais dans la réalité d'un ring, vous avez besoin de frappes directes, puissantes, dévastatrices. Certains étudiants échangent des regards perplexes, d'autres hochent la tête, convaincus par l'autorité de leur maître. Lewis poursuit, implacable dans son jugement. Bruce a passé trop de temps sur ses formes traditionnelles, ce point qui intercepte, ses mouvements fluides. Il mime avec exagération, presque avec moquerie, des gestes stylisés. Ne vous méprenez pas, il était innovant, mais au final, un bon vieux coup de karaté américain battra toujours un jeu de jambes sophistiqué. Surtout à notre époque. Ce que Joe Lewis ignore, c'est que Chuck Norris vient d'entrer silencieusement dans le dojo par l'entrée arrière, accompagné d'une jeune journaliste aspirante nommée Rochelle. À 38 ans, Norris dégage une confiance différente de celle de Lewis. Plus calme, plus mesurée, mais tout aussi redoutable. Son amitié avec Bruce Lee est bien documentée, tissée de respect mutuel et d'affection sincère. Il se tient dans l'ombre, écoutant son ancien partenaire d'entraînement critiquer publiquement leur ami décédé. La vérité, c'est que Bruce appartenait à une autre ère des arts martiaux, continue Lewis, inconscient que son auditoire vient de s'agrandir. Mais il était bien trop lent pour la compétition moderne. Toute cette méditation, toute cette philosophie, ça ne vous aide pas quand vous affrontez un combattant capable de placer 3 kicks pendant que vous réfléchissez encore à votre prochain mouvement. C'est à cet instant précis que Chuck Norris sort de l'ombre. Perspective intéressante, Joe. Les étudiants se retournent d'un bloc. Lewis pivote brusquement, son expression passant de la surprise à un large sourire forcé. Rochelle, discrète,
prend des notes sur le déroulement de la scène. « Chuck !» lance Lewis, avec une jovialité soudaine. « Je donnais juste à ces jeunes quelques conseils pragmatiques sur le combat réel. »« J'ai entendu, » répond Norris d'un ton neutre, mais ses yeux bleus sont perçants comme des lames. « Ça te dérange si j'offre un autre point de vue ? Ton dojo, tes règles, » dit Lewis en haussant les épaules, bien que sa posture trahisse une préparation au débat. Norris se déplace pour se tenir à côté de son ami, s'adressant directement aux étudiants. Bruce Lee n'était pas qu'un ami pour moi. C'était l'un des artistes martiaux les plus complets que j'ai jamais connus. Son approche du combat n'était pas d'être le plus rapide ou le plus fort. C'était de comprendre le flux du combat, d'être là où votre adversaire ne vous attend pas. What set Chuck apart was how he carried his reputation from the dojo to the stage to the screen. La philosophie ne bloque pas He les never coups de poing. abandoned martial arts for Hollywood. Demande He Norris. used every Calme. skill he had honed in La real vitesse, fights to sans make his intention, performances n'est que du credible. mouvement vide. The precision, Les arts martiaux timing, ne se and résument control pas that had à earned attaquer him de front. championships translated Lewis sent seamlessly monter la into tension cinematic comme une action. effervescence électrique. His legacy grew not only Tu from rates ton wins in the argument. ring, Déployer but de from la the vitesse authenticity ne he signifie brought pas to every forcément role he attaquer played. frontalement. By the late Les étudiants 70s, suivent cet Chuck échange Norris had comme des cemented his place spectateurs in both fascinés worlds. lors d'un match de He was tennis, no longer just a leur name tête on tournament pivotant d'une rosters. légende à l'autre. He had become a symbol Tu of penses que martial arts l'approche de mastery, Bruce a était pioneer in supérieure au American combat action film, agressif direct and a figure poursuit whose Lewis, presence demanded sa nature attention. compétitive affleurant à la Good surface. Guys Wear Black was more than Je a pense que movie. Bruce It was comprenait the que les spark vrais that arts ignited a martiaux career ne that would consistent turn a pas à champion prouver into an qui est icon. le plus rapide And ou le that plus journey fort, had only just répond begun. Norris. The Il legend s'agit de solidified. comprendre les principes de profond By du the time combat. Chuck Norris walked off the Lewis mat rit, after his mais rematch il y a with une Luis arête dans Delgado, ce rire. no one could have Allez predicted Chuck, the full tu scale sais of aussi his bien que legacy. moi que dans un vrai That night combat, was more than a c'est l'homme le plus championship rapide win. qui gagne. It was the moment Bruce he avait beau claimed être his name as a philosophe, fighter. ses techniques He ne tiendraient instantly en pas une proved to the seconde world that face à la discipline, vitesse du focus, and kickboxing perseverance moderne. could translate. Le dojo tombe dans un silence absolu, troublé seulement par le bourdonnement lointain de la circulation extérieure. Norris regarde son ami longuement, puis jette un coup d'œil aux étudiants qui observent. « Je te propose quelque chose, Joe. Testons cette théorie. » Lewis hausse un sourcil. « Tu veux faire un sparring ? Maintenant ? À moins que tu ne sois trop occupé à enseigner aujourd'hui, » dit Norris, avec l'ombre d'un sourire. Les étudiants se redressent immédiatement, réalisant qu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Lewis regarde autour du dojo, puis fixe de nouveau son ami. Sans une seconde d'hésitation, il accepte. 3 rounds pour tester si la vitesse était réellement le facteur décisif en combat. Norris acquiesce. Mais ajoutons une condition. Pas de protection sauf les protège-dents. Contact léger uniquement. En quelques minutes, les étudiants réorganisent les tatamis pour créer une zone de combat improvisée. La nouvelle se propage rapidement dans le dojo, et bientôt d'autres instructeurs et élèves avancés se rassemblent autour du ring de fortune. L'atmosphère est électrique, alors que 2 des plus grands artistes martiaux américains s'apprêtent à s'affronter. Les 2 hommes s'échauffent brièvement, leurs mouvements efficaces et rodés. Lewis sautille sur la pointe des pieds, mains relâchées sur les côtés, tandis que Norris se tient immobile, se centrant avec le type de méditation que Bruce Lee lui avait enseigné. « Prêt ?» demande Mike Stone, un autre champion d'arts martiaux présent au dojo qui s'est porté volontaire comme arbitre. Les 2 combattants hochent la tête et rejoignent les coins opposés du tapis. Le signal du premier round retentit. En quelques secondes, Lewis fonce en avant. Ses jambes deviennent un flou, alors qu'il lance une série de coups de pied fulgurants visant le torse de Norris. La vitesse est effectivement impressionnante. Ses pieds bougent si rapidement qu'il semble laisser des images résiduelles dans l'air. Mais Norris n'est pas là. Au lieu de tenter d'égaler la vitesse de Lewis, Norris s'est décalé légèrement sur sa gauche, permettant au coup de passer inoffensivement tandis qu'il se repositionne. Quand Lewis enchaîne avec une combinaison de coups de poing en rafale, Norris les dévie avec un mouvement minimal, ses mains semblant à peine effleurer les attaques de Lewis avant de les rediriger. « Allez, Chuck !» lance Lewis entre 2 frappes. « Tu ne fais que fuir !» Norris ne répond pas verbalement, mais son action suivante parle d'elle-même. Alors que Lewis s'engage dans une séquence de kicks particulièrement agressive, Norris avance d'un pas et, avec un timing si parfait qu'il semble irréel, se retrouve à quelques centimètres du torse de Lewis. Puis, avec une force gracieuse, Norris dépose un léger contact sur l'abdomen de Lewis et effleure sa tempe.
Les deux frappes sont si précises et contrôlées qu'elles font à peine contact. Mais tout le monde comprend qu'elles auraient pu être dévastatrices. Lewis recule, son expression trahissant la surprise et un éclair de respect. « Temps !» appelle Mike Stone en s'interposant entre eux. Aucun point n'est annoncé. Officiellement, le round est nul. Mais le silence dans le dojo est éloquent. Norris n'a pas frappé fort, mais son contrôle, son timing et son repositionnement sans effort racontent la vraie histoire. Les deux combattants retournent dans leur coin, respirant calmement malgré l'intensité de l'échange. « Pas mal », admet Lewis, en roulant ses épaules. « Mais je ne faisais que m'échauffer. »« Je sais », répond simplement Norris. Le deuxième round débute comme le premier, avec Lewis tentant de submerger son adversaire par la vitesse pure et des combinaisons agressives. Cette fois, cependant, il intègre des techniques de grappling, essayant d'utiliser sa taille à son avantage pour contrôler le combat. Norris répond en démontrant les principes mêmes qu'il a appris de Bruce Lee. Quand Lewis tente de le saisir, Norris semble s'écouler comme de l'eau, ne résistant pas directement, mais ne donnant aucune ouverture non gardée. Il utilise l'élan et la force de Lewis contre lui, déviant ses attaques vers des positions inefficaces. La tension monte lorsque Lewis change de tactique en plein mouvement et se lance dans un coup de pied retourné, l'une de ses techniques signatures qui a terminé de nombreux combats professionnels. Le kick est parfaitement exécuté, son timing impeccable, sa vitesse extraordinaire. Mais Norris n'est tout simplement pas là quand il arrive. Il ne s'est pas éloigné du coup, il l'a contourné, suivant l'arc naturel du mouvement de Lewis, jusqu'à se retrouver derrière son adversaire. Quand Lewis termine sa rotation, il trouve Norris, qui l'attend, calmement. Une main positionnée, là où elle aurait pu frapper une douzaine de points vitaux différents. « Temps !» appelle Mike Stone, une note d'émerveillement dans la voix. Point pour Norris. La foule d'observateurs s'est considérablement agrandie et un murmure d'excitation la traverse. Ils assistent à quelque chose de spécial. Pas seulement un sparring entre deux légendes, mais un choc entre deux philosophies différentes des arts martiaux. Lewis respire plus fort maintenant, non par effort physique, mais par l'effort mental de tenter de résoudre l'énigme que son ami représente. « Comment fais-tu ça ?» demande-t-il, alors qu'il se prépare pour ce qui devrait être le troisième round. Mais Norris lève une main. « Joe, avant de continuer, je veux te demander quelque chose. » Lewis lui fait signe de parler et Norris n'hésite pas. « Penses-tu vraiment que Bruce Lee était trop lent ?» Lewis marque une pause, essuyant les perles de sueur sur son front du revers de la main. « Eh bien, je ne l'ai jamais affronté, mais d'après ce que j'ai vu, tu l'as vu dans des films, interrompt doucement Norris, et dans des démonstrations. Mais tu ne l'as jamais vu, comme moi je l'ai vu, s'entraînant ensemble, se poussant mutuellement à comprendre les arts martiaux au-delà des simples techniques. » Le dojo est devenu complètement silencieux. Même la circulation extérieure semble s'être tue. Norris est un maître reconnu du karaté et des arts martiaux. Ses paroles portent donc un poids certain, invitant chacun à se concentrer sur sa compréhension. Bruce m'a dit un jour, continue Norris, sa voix portant clairement jusqu'à chaque coin de la salle, qu'être rapide ne signifiait pas bouger vite, ça signifiait bouger correctement. Il disait que si tu comprends vraiment la distance, le timing et l'intention, tu n'as pas besoin d'être plus rapide que ton adversaire. Tu dois être là où il ne t'attend pas, quand il ne t'attend pas. Lewis regarde les visages qu'il observe, puis revient vers son ami. Pendant ces 2 rounds, tu as lancé plus de techniques, bougé plus vite et utilisé plus d'énergie que moi. Mais combien de tes attaques ont réellement atteint leur cible ? La question flotte dans l'air, comme un défi, mais pas agressif, plutôt comme un professeur interrogeant un étudiant. Lewis repasse mentalement les rounds, son esprit de compétiteur analysant automatiquement chaque échange. La réalisation qui apparaît sur son visage est visible pour tous. « Aucune », dit-il doucement. « Et combien de fois ai-je eu besoin de bouger à pleine vitesse pour les éviter ?» Autre pause. « Jamais. » Norris hoche lentement la tête. Il ne parle plus seulement à Lewis maintenant, mais à tous les spectateurs, dont la plupart étaient venus au dojo pour leur cours habituel. Norris explique que le plus haut niveau des arts martiaux
ne consiste pas à être plus rapide ou plus fort que ses adversaires, mais à comprendre le combat si profondément qu'on a toujours une longueur d'avance mentale. Cela, insiste-t-il, rend la vitesse physique moins importante. Le silence dans le dojo est profond. Lewis se tient au centre du tapis, un homme qui a bâti sa réputation sur des techniques fulgurantes et une agression écrasante assimilant ce qu'il vient de vivre. Il n'était pas trop lent, dit finalement Lewis, sa voix portant une note d'émerveillement. Il évoluait sur un niveau complètement différent. Tu as dit que Bruce ne tiendrait pas dans un match moderne, mais qu'est-ce qui définit un match moderne ? Renvoie Norris. Le combat agressif ? La vitesse ? Qu'est-ce qui a changé dans les arts en une décennie ? Rien. Le sparring reste du sparring, et lancer des coups de poing n'a pas changé dans la forme ou la définition. Bruce contre-attaquerait exactement de la même manière. Norris loue Bruce pour avoir toujours pensé 3 coups d'avance dans chacune de ses démonstrations. Il a développé cette capacité en comprenant les principes, pas seulement en mémorisant des techniques. Son ton plonge dans la nostalgie alors qu'il se remémore quelques souvenirs affectueux avec son vieil ami, accompagnés des leçons morales que chaque souvenir portait. À la fin de son discours improvisé, tout le monde reste sans voix. Lewis hoche la tête dans une réflexion solennelle et baisse la tête. « Chuck, je te dois des excuses, et j'en dois à la mémoire de Bruce aussi. » Norris secoue la tête, mélancolique. « Tu ne dois rien à personne, Joe. Nous apprenons tous. » Mais Lewis ne peut combattre la culpabilité. Il se tourne pour s'adresser directement aux étudiants et corrige ses principes d'enseignement. Chacun a sa propre façon de combattre. Au-delà de ce dojo, vous pouvez vous immerger dans différents styles et les harmoniser pour créer le vôtre. Sur une note finale, il conseille à ses élèves de ne pas être aussi étroits d'esprit que lui dans leur approche et leur discours. Chuck vient de prouver que la philosophie de Bruce Lee est pratique. Bruce n'était pas lent, il opérait simplement depuis un niveau de connaissance que je ne pouvais pas vraiment saisir. Son style lui survit même après sa mort, et j'espère qu'il pourra vivre à travers vous de la manière que Chuck a démontré. Norris pose une main sur l'épaule de son ami. Au fond d'eux, les deux hommes savent que Bruce aurait apprécié cette conversation. Lewis regarde une dernière fois autour du dojo, observant les visages de ses élèves et des autres spectateurs. Quand il parle de nouveau, sa voix porte moins d'autorité, plus d'humilité. Cours terminé pour aujourd'hui. Mais je veux que vous réfléchissiez tous à quelque chose avant la prochaine fois. Les vrais arts martiaux ne consistent pas à être le plus rapide ou le plus fort. Il s'agit de comprendre le combat si complètement que la vitesse et la force deviennent des outils plutôt que des béquilles. La foule se disperse, laissant les deux amis converser pendant qu'ils rangent leur équipement. Rochelle quitte joyeusement le dojo, documentant cet échange qui n'aurait fait surface que des années plus tard dans un reportage sportif. Dans les années qui suivirent, Norris et Lewis référencèrent tous deux cet après-midi comme un tournant dans leur propre développement en tant qu'artistes martiaux et enseignants. Ils étaient entrés dans le dojo en champions défendant leurs différentes approches du combat et en sont sortis en étudiants, humiliés par les enseignements mêmes pour lesquels Bruce Lee avait été moqué. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Expérience de vie et de laisser un like pour soutenir notre travail. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que la vitesse pure soit l'élément décisif dans un combat ? Ou croyez-vous, comme Chuck Norris, que la compréhension profonde prime sur la rapidité ? Rejoignez la conversation et restez connectés pour d'autres récits légendaires du monde des arts martiaux.